Bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner demain, jeudi 25 novembre. On va faire un petit tour du côté sentimental, un petit tour du côté du domaine professionnel et puis on prendra une carte des murmures de Ganesh. Donc une carte pour les béliers, une pour les lions et une pour les sagittaires en fin de vidéo. Voilà, c'est parti pour vous. J'espère que cette vidéo va vous trouver en bonne forme, avec un bon état d'esprit. Et puis, on y va. C'est parti, vos énergies. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite avec l'oracle de l'union sacrée. On commence avec la carte de la dépendance. On a la carte du foyer. Et on a la carte du piédestal. J'ai l'impression que pour demain, les signes de feu, il va y avoir quelques tensions au niveau du foyer avec un rapport de force qui va venir perturber la quiétude de votre foyer. J'ai l'impression que pour certains, en fait, vous êtes confrontés à un problème de dépendance affective, tout simplement, et que vous sentez que cette dépendance affective, alors que ce soit vous qui soyez dépendant affectif ou que ce soit aussi, ou peut-être votre autre, il y a peut-être cette envie, ce besoin d'avoir un petit peu plus d'espace personnel, et je dirais que c'est ce qui va venir perturber un petit peu votre votre foyer. Alors si vous êtes excusez-moi, vraiment j'ai un rhume, mais un rhume. Excusez-moi vraiment. Donc je disais que ça va venir perturber votre foyer quand même tout ça, parce que ça crée de l'instabilité, ça crée du déséquilibre. Et avec le piédestal, parce qu'on voit, c'est qu'il y a un rapport de force quand même qui est là, qui se met en place. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, signes de feu, il serait peut-être temps de voir ce que vous pourriez faire pour permettre à l'équilibre de revenir dans votre foyer, en permettant à chacun d'avoir son propre espace. Alors je ne parle pas seulement d'espace au sens superficie de la maison, quoique ça peut jouer, mais je parle notamment d'espace énergétique en quelque sorte, que chacun puisse avoir son espace, son petit jardin secret, l'endroit où il peut se réfugier avec ses propres activités, ce qui lui fait plaisir, des moments de calme rien qu'à soi. J'ai l'impression que pour demain, ça va quand même se ressentir énormément, ce besoin à un moment d'aller vers davantage de liberté et d'indépendance, tout en restant avec son autre, tout en restant avec sa famille, tout en ayant encore des contacts avec nos amis, mais peut-être demain vraiment ce besoin de prendre du temps pour soi, pour aussi finalement arrêter d'alimenter peut-être ce rapport de force qui se met en place et qui, si pour l'instant il n'est pas encore, trop prenant, trop impactant, il pourrait le devenir à la longue si vous ne prenez pas les décisions nécessaires, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour que chacun puisse avoir son propre espace personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour vous les signes de feu. Un petit besoin d'indépendance demain, j'ai l'impression. Allez, on regarde au niveau professionnel à présent. Quelles sont vos énergies? Bon, on a j'allais dire le parapluie, n'importe quoi. On a les poissons ici qui nous parlent de votre projet. Qui nous parle de votre entreprise, de ce que vous entreprenez, de votre investissement au travail. On a la carte du choix.
Et on a le cavalier. Ah, alors il y a par rapport à ce que vous souhaitez actuellement, ce que vous mettez en place, la façon dont vous vous investissez au niveau professionnel, il va y avoir un choix quand même hein, qui va venir. Alors si pas demain, en tout cas il se profile. Hein, le cavalier nous annonce que ce choix est là et nous annonce en fait que vous allez hein, vous décider qu'il va y avoir une prise de décision hein, par rapport à ces poissons qui peuvent représenter effectivement l'envie de monter son entreprise, hein, de se mettre à son compte, l'envie peut-être aussi de se lancer dans le commerce. Mais sinon, les poissons représentent le projet, hein, représentent euh, l'abondance également. Il y a une notion d'abondance dans le projet, dans le travail, hein, au niveau professionnel. Donc, on voit que demain, c'est une journée où peut-être que vous allez commencer à réfléchir à l'éventualité de prendre un chemin différent, à l'éventualité de faire un choix à un moment donné pour que vous puissiez travailler plus en accord avec qui vous êtes, plus en accord avec ce que vous souhaitez. Une notion d'épanouissement également, hein, ça commence à devenir important pour vous, le fait de pouvoir vous épanouir pleinement au niveau professionnel. Eh bien, j'ai l'impression que ça va commencer à germer tout doucement dans votre tête, hein, cette envie hein, de vraiment de faire un choix, de prendre une décision vraiment. Et on a ici le cavalier qui nous dit qu'effectivement, c'est pour bientôt cette prise de décision qu'elle arrive. Elle arrive tout simplement. Alors peut-être que pour certains, elle est déjà là et que vous êtes sur le point de finaliser votre... alors pas le projet, mais en tout cas de finaliser votre décision, votre choix, hein, de faire votre choix définitif sur ce que vous souhaitez. Et puis pour d'autres, eh ben, on voit que ça commence à germer, mais que il y a vraiment dans ces trois cartes une notion d'épanouissement. Avec cette question, que puis-je faire pour être heureux au niveau professionnel? Que puis-je faire qui va vraiment m'apporter une entière satisfaction au niveau professionnel? C'est plutôt bien ça, moi je trouve. Hein. Une remise en question, hein, quelque part. Allez, on y va à présent. On y va avec les murmures de Ganesh. Donc on prend une carte pour les béliers. Une carte pour les lions. Et une carte pour les sagittaires. Allez, on commence. Les béliers, on a guidé. Avec le 33. C'est plutôt intéressant, le 33. Se laisser guider, c'est apprendre à communiquer avec son âme afin de découvrir et manifester son but. On est sur... je vous lis juste le dernier paragraphe. La communication est un facteur primordial lorsqu'il s'agit de guider. L'âme peut vous envoyer des messages à travers des symboles, des synchronicités, des pressentiments, de soudaines inspirations, des rêves et même des transmissions directes. Vous connectez consciemment à vos guides, développer vos dons psychiques et affiner votre capacité à être présent et alerte sont des éléments clés lorsqu'il s'agit de se laisser guider. Alors que vous vous ouvrez, votre âme vous révèle progressivement votre mission de vie. Voilà pour vous, hein, les béliers. Hein, on a vraiment cette carte qui, d'après moi, colle très très bien, notamment avec la carte des choix, hein, des chemins que l'on a vu. Cette carte centrale hein, au milieu des trois pour le domaine professionnel, où vraiment vous allez être guidé vers quelque chose qui va vous épanouir davantage. Allez les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la splendeur. La carte de la splendeur pour vous les lions. Recherchez et honorez la beauté et la splendeur qui brille en vous et tout autour de vous. Voilà pour vous les lions. Je vous laisse avec cette phrase qui d'après moi colle très très bien notamment avec le domaine sentimental. Parce que regardez quand même, il est représenté au milieu d'un jardin, Ganesh. Hein, et moi je vous ai parlé de jardin secret. Effectivement, hein, Ganesh est représenté au milieu d'une prairie en fleurs. Les fleurs symbolisent la perfection et la beauté, et les variétés de couleurs, la guérison et l'énergie d'amour qui s'écoule vers vous.
Les papillons, eux, symbolisent le changement et l'évolution que votre âme entreprend. Soyez conscient de votre environnement. Voyez la splendeur qui s'étale sous vos yeux et utilisez cette énergie pour soutenir vos propres transformations. Ce besoin d'indépendance, ce besoin d'aller vers ce qui vous fait plaisir, vous, de manière déjà non pas égoïste, mais personnelle, de façon à pouvoir nourrir votre âme tout simplement. Cette notion de liberté, hein, on n'est pas obligé de tout plaquer pour être libre. On peut être libre en étant avec les autres. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Allez, on a l'étreinte pour vous, les Sagittaires. Je vous lis la petite carte. Ayez foi en vous et en autrui. Vous découvrirez une importance plus profonde à votre être. Dans de nombreuses parties du monde, s'éteindre est une formule de salut, en plus d'être un bon moyen de montrer s'éteindre, n'importe quoi. S'étreindre est une formule de salut en plus d'être un bon moyen de montrer sa reconnaissance, son soutien ou d'apporter du réconfort. Une étreinte peut être symbole de familiarité, d'amour, d'affection ou d'amitié. Un échange d'énergie a lieu lorsque vous donnez et recevez simultanément. Ganesh vous encourage à conserver un cœur empli de compassion. Entretenir des relations saines et durables nécessite beaucoup de travail. Efforcez-vous de vous offrir une vie équilibrée et prenez soin de vous pour prendre soin des autres. C'est tout à fait ce qu'on a vu au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires. Voilà les signes de feu, votre guidance pour ce jeudi 25 novembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.